Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est ma foi central, je crois, dans l'entrepreneuriat, qui est de définir le bon prix pour ses offres. C'est un sujet qui revient souvent, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est personnellement une question que je me pose aussi régulièrement, je pense que c'est assez normal. Et je me suis dit qu'il était temps que je l'aborde et que je parle de tout ça. Si t'entends des petits bruits derrière, c'est Elia, je suis avec ma fille. Du coup, j'ai dans les bras, donc j'espère qu'on l'entend pas trop. J'essaie de l'endormir, mais ce fut un échec. Donc voilà l'explication. Pour parler des prix, pour parler de la construction de ces offres, bon, j'allais dire, il n'y a pas de règle, comme avec tout finalement. Je pense qu'un bon prix, c'est un prix auquel tu crois. Et ça, c'est important parce que je trouve que c'est très compliqué, de mon expérience personnelle et des personnes que j'ai accompagnées, c'est très compliqué de dire, ben, vends ton offre à 1500 balles. Si t'es pas connecté à ça, si tu crois que tu vas pas arriver à la vendre et si tu penses que du coup personne va l'acheter à ce prix-là et que ce sera la galère, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas jamais la vendre. Donc, à moins que tu aies quelqu'un qui la vende pour toi, ça peut être une solution. Tu as des personnes qui font du closing, par exemple, et qui vendent les offres des autres. Mais à moins que tu aies ça, sinon c'est très compliqué d'arriver à vendre une offre auquel tu crois pas, parce que quand tu vas avoir la personne au téléphone ou quand tu vas la présenter, bah, tu peux trembler, tu peux douter, tu vois, c'est quelque chose qui est finalement qui est pas forcément hyper fluide, et du coup la personne va ressentir cette énergie-là et va se dire non mais en fait j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un qui est pas aligné, qui croit pas. Pendant longtemps, j'ai utilisé une technique pour définir mes tarifs. Quand je dis pendant longtemps, c'était à mes débuts quand j'étais freelance, où ce que je faisais, c'est que je définissais le chiffre d'affaires que je voulais faire dans l'année. Donc il était basé sur quoi? Il était basé sur le salaire que je voulais avoir finalement. J'ajoutais à ça, ce salaire, bah, les charges fixes, les charges variables, les impôts, enfin tout ce qui va avec. Et ça me donnait un chiffre à générer dans l'année pour arriver à me verser le salaire que je voulais. Et je fonctionnais comme ça, et ensuite je divisais ce chiffre-là par le nombre de prestations que je voulais réaliser. Donc quand c'était des prestats physiques, bah, le nombre de prestations, du coaching, le nombre de coaching, enfin, le nombre de formations vendues, peu importe ce que tu fais, tu peux fonctionner comme ça. Et ça me donnait une base pour me dire, ok, en fait, à chaque fois que je vends une prestation, il faut que je la vende tel prix minimum si je veux espérer pouvoir à la fin de l'année gagner ce chiffre d'affaires-là. Et c'était associé du coup à un nombre à faire, et je savais par exemple que j'avais, je te dis n'importe quoi, mais 50 prestations réalisées avec un panier de 750 euros, admettons, et je me disais, bah, si je fais ça, j'arriverai à mon chiffre souhaité. L'avantage de ça, c'est que ça te donne un driver pour te dire, ok, en fait, je sais que c'est important que je me vende à ce prix-là minimum, parce que si je le fais pas, je vais pas pouvoir me générer le chiffre que je veux. Et du coup, ça donne une base qui est assez intéressante, assez importante, je trouve, à mon sens, de minimum auquel se vendre pour arriver à avoir la vie qu'on veut. Et à côté de ça, ça te donne aussi un nombre à réaliser. Et je trouvais que c'était assez boostant de me dire, bah, ok, en fait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place chaque semaine, chaque mois, dans l'année, pour arriver à vendre le nombre de prestats qu'il faut au prix que je veux pour arriver à générer le chiffre. Et ça, c'est un truc qui marche bien quand on a tendance à se sous-évaluer, quand on a tendance à associer un petit peu la valeur de ses offres à sa valeur personnelle. Parce que souvent, quand c'est le cas, on est plutôt du style à se sous-payer, sous-évaluer, sous-vendre que l'inverse. Et du coup, ça donne une bonne base pour se dire, ok, ben, c'est le minimum que je dois encaisser finalement si je veux arriver au chiffre que je veux. Ensuite, les choses ont changé, et je pense que c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que autant ça aide de faire comme ça pour savoir à quel minimum tu peux te vendre si tu veux espérer avoir tel chiffre dans l'année et puis réaliser ton prestat. Autant je trouve qu'il y a un côté limitant où moi je me disais ouais mais en fait c'est associé à un truc qui est très concret, à un chiffre que je veux faire, à un nombre d'heures que je veux réaliser, à des choses comme ça. Et en fait j'ai pas envie d'avoir cette limite là, et j'ai envie d'être comment dire, un petit peu dans l'abondance. Et du coup ce que j'ai changé dans mon état d'esprit, c'est plus une question de mindset finalement. C'est non pas de me dire mon offre elle est basée sur un temps passé, sur des choses comme ça, mais de baser mon offre et mon prix du coup sur la transformation que je crois et au prix que moi je serais prêt à mettre là-dedans. Alors comment ça se passe? En fait j'ai cette volonté aujourd'hui de plus associer mon temps à de l'argent. C'est-à-dire que
de dire ben, je passe 4 heures, mon taux horaire est à 50 euros de l'heure, du coup ça fait que je vais vendre ma presta, mon truc, mon service, mon bidule à ce prix-là. Je me base beaucoup plus sur la transformation et ce que je peux apporter. Il y a une croyance que j'ai défaite aussi, qui est hyper importante, et je pense qu'elle est essentielle, c'est souvent quand on se lance à son compte ou qu'on est lancé, on se dit, bah, j'ai déjà la chance de faire ce que j'aime, et ça je le remarque beaucoup dans les personnes qui démarrent notamment, j'ai déjà la chance de faire ce que j'aime, alors même si je gagne pas des mille et des cents, c'est pas grave. Moi je pense au contraire, aujourd'hui la croyance que je me suis créée, c'est que plus j'arrive à être connecté à ma force, plus j'arrive à aider et à impacter mes clients, les personnes autour de moi, et plus ça a de valeur. Et du coup, ne pas se baser sur le contenu de ces offres en disant bah, tant de temps de présence ou ce que tu délivres, tu vois, si tu vends une formation en ligne qui dure 2 heures, bah, pas te dire bah, ma formation elle dure 2 heures, donc machin, mais vraiment te baser sur la transformation qui est possible chez les clients que tu accompagnes. J'ai plein d'exemples, tu vois. Si par exemple, le programme Reconnexion, c'est un programme que j'ai introspectif qui dure 6 mois, qui dure 24 semaines. Et c'est un programme potentiellement, si tu le suis, si tu arrives à te connecter à toi finalement, à ce qui te compte, qui a la valeur de changer ta vie en réalité. Et tu vois, c'est pas rien en fait. Quand je dis changer ta vie, c'est pas juste avoir une petite amélioration, c'est soigner pas mal de tes blessures, c'est te reconnecter à tes besoins, à ce que tu veux vraiment, c'est arriver à comprendre comment concilier ton temps pro, ton temps perso, arriver à la fois à être connecté à toi, à l'être, à la personne que t'es, et en même temps faire avancer tes projets. Et tu vois, un truc comme ça en fait, la valeur derrière, c'est pas une valeur monétaire en fait, c'est assez inestimable. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de me dire, ok, je sais que cette valeur-là, en fait, elle est inestimable parce que du coup, quelqu'un qui arrive à transformer sa vie, quelqu'un qui se sent mieux, et tu vois, c'est quelqu'un qui peut être reconnaissant à vie que tu l'aies aidé. Et du coup, quel est le prix auquel j'accepte de le vendre qui me semble juste pour moi? Et je me base beaucoup là-dessus aujourd'hui, en mode le minimum pour vivre, c'est quoi? Et d'essayer de voir, d'associer, ok, je sais qu'il ne faut pas que je me vende en dessous, et ensuite pour le maximum me dire avec quoi je suis à l'aise, de me dire ok, j'annonce ce prix à mon client, et en fait ça me paraît juste, et je trouve que par rapport à la transformation, par rapport à tout ce qui se passe derrière, ben, c'est équilibré, et je suis connecté à ça. Donc je sais pas comment tu fonctionnes pour définir tes prix. Je te disais au début de l'épisode qu'un bon prix, c'est un prix auquel tu crois, et ça rejoint ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu peux retrouver parfois des petits programmes qui vont durer 1 heure à 500 balles, et puis d'autres qui vont les vendre 59 euros, tu vois. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de règle derrière, c'est quelle est la transformation, qu'est-ce que tu apportes réellement à tes clients. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment, à chaque fois que tu as une offre, à réfléchir à quelle est la transformation que tu apportes et à essayer de le communiquer. Alors, c'est pas toujours facile, tu vois. Pour te donner un exemple, je vais te donner un exemple concret, tu vois, de la Grau Academy. Quand j'ai lancé la Grau Academy, du coup, j'ai fait un prix assez canon au début du lancement. Donc à 49 euros par mois, c'est un abonnement. Parce que du coup, la Grau n'existait pas et j'avais besoin qu'elle existe, j'avais besoin d'avoir des premiers membres pour qu'elle puisse exister, pour que les choses se mettent en place et pour voir aussi les transformations que les personnes pouvaient avoir. Si t'entends Elia à côté, ne t'inquiète pas. Et du coup, aujourd'hui, le prix a été multiplié par 4. Sûrement, il va augmenter dans les semaines qui arrivent parce que le contenu évolue, le contenu augmente. Donc il y a plus de contenu aussi, tu vois, la valeur est plus importante. Mais il n'y a pas 4 fois plus de valeur en soi. Ce qui se passe, c'est juste, moi, j'étais pas à l'aise avec ce prix-là. Au début, je m'étais dit, ok, c'est un lancement. Et rapidement, je me suis dit, non, mais en fait, je me respecte pas parce qu'en le vendant à ce prix-là, oui, certes, je vends des places. C'est super chouette pour les clients, mais par rapport à ce que je délivre moi, par rapport aux mentors qui sont présents et à toutes les personnes que je dois rémunérer, ben, c'est pas équilibré. Et c'est une vraie question à te poser, de te reconnecter à toi, tu sais, de te connecter un peu en ton centre et te dire, est-ce que ce prix-là, il est aligné? Est-ce qu'en vendant ce prix-là, je me respecte? Est-ce que par rapport à mon style de vie, le fait que peut-être que tu as envie de partir en vacances avec tes enfants et que c'est galère et que tu te l'autorises pas, peut-être que tu as envie de te payer une belle bagnole, tu as envie de changer de maison, j'en sais rien, tu as envie de t'acheter des chaussures ou du matériel, peu importe ce que tu as envie de faire, te connecter à ça et te dire est-ce que en vendant mon offre à ce prix-là, je me respecte ou pas? Et il y a un truc qui est important aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que
Je t'ai parlé de la transformation que tu apportes, je t'ai parlé de tout ça, je t'ai parlé de communication, et c'est ce dernier point qui est fondamental, c'est que souvent quand on vend quelque chose, c'est important de faire en sorte que le prix ne soit plus un élément de décision. Et plus tu vas arriver à connecter les gens à ce qu'ils peuvent avoir grâce à toi, au chemin qu'ils peuvent parcourir, où tu peux les amener, et en fait moins le prix sera important parce que tout le monde a un téléphone à 500, 1000 balles, les gens, enfin tu vois, il y a toujours cette réalité, je trouve, où en fait quand on veut quelque chose profondément, on trouve les moyens de l'avoir, on peut faire un prêt, on peut se faire prêter de l'argent, on peut économiser pendant un temps et puis investir là-dedans. Et en réalité, s'il y a une vraie réponse à un besoin, à quelque chose de fort, quelque chose qui est profond, bah, du coup, on arrive sans trop de difficultés à trouver l'argent nécessaire. Ça, c'est un point qui est important parce que souvent, quand tu vends pas, c'est que du coup les personnes elles voient juste pas la valeur dans ce que tu as à vendre, en tout cas elles voient pas ce que tu peux leur apporter, la transformation qu'il peut y avoir, et du coup si c'est le cas, si tu te retrouves souvent face à des personnes qui te disent oh, c'est trop cher, ou qui disent oh là, je sais pas, je doute et tout. Ne te dis pas que ton offre est pas bonne, ne te dis pas que ton prix est trop élevé, mais dis-toi surtout comment tu peux arriver à apporter plus de valeur, à transmettre quelque chose qui soit suffisamment fort pour que les gens se disent ok, c'est cher, c'est ok, je te le dis, je suis honnête, tu vois, les personnes peuvent te dire ça, mais je veux quand même venir parce que je sais que ça va m'apporter suffisamment. Et c'est là où t'as tout gagné. Tu vois, moi je l'ai vécu quand j'étais photographe, où à un moment je me suis dit il faut vraiment que j'augmente beaucoup mes prix si je veux vivre comme j'ai envie de vivre, et du coup j'ai eu cette conscience. À côté je me suis dit au début c'était un peu plus dur à vendre, et je me dis qu'est-ce que je peux faire, et finalement j'ai eu tout un système marketing, de communication, de relations clients, avec mon prospect avant la vente, pour justement partager la valeur et que la personne se dise ok en fait mais j'y vais, je veux que toi, je veux personne d'autre, et on fonce là-dedans. Et l'idée c'est que tu puisses faire ça avec tes offres, que tu puisses faire ça avec tout ce que tu vends, pour que les gens puissent se dire ok en fait je veux travailler avec personne d'autre que toi, ça me porte, ça me transporte, ça me donne hyper envie, et finalement, peu importe le prix, j'irai quand même. Donc voilà cet épisode peut-être un petit peu décousu avec Elia, je m'excuse, mais en tout cas c'était l'idée que je voulais te transmettre, de pas te sous-évaluer, de partir d'un minimum vital par rapport à tes besoins, par rapport à ce qui te donne envie, et de pas te mettre de limites non plus, et de te dire que si tu es à l'aise avec un prix qui est très élevé parce que tu penses que la transformation que tu apportes est importante, ne pas hésiter non plus à y aller, à tester le truc, à te donner les moyens. Si tu veux aller plus loin dans toutes ces questions, si tu veux avancer sur une meilleure connaissance de toi, parce que ça passe par là aussi, c'est important de débloquer certaines croyances, et en même temps que tu as envie de développer ton business, de lui donner les moyens de rayonner finalement, et de le structurer un petit peu plus de manière cohérente avec qui tu es, je t'invite à rejoindre la Grau Academy. Tu peux aller voir en description, tu as toutes les infos. C'est une communauté qui est juste exceptionnelle, franchement. Je suis tellement heureux de l'avoir créée. Il y a tellement des belles âmes, tu vois, chaque semaine qui partagent leurs doutes, leurs peurs, leurs victoires. C'est quelque chose qui est très boostant, qui est vraiment extrêmement motivant. C'est une communauté bienveillante où tout le monde se sent libre finalement d'être soi-même, d'accepter toutes ses qualités, tous ses défauts, d'accepter toutes les parts de soi. Et finalement, le but ultime, tu vois, pour moi, c'est de plus essayer de créer des offres ou du contenu ou quoi par rapport à ce qu'on imagine que les gens veulent, ou en tout cas ce que toi tu penses qui est le mieux par rapport à la concurrence, mais de te connecter profondément à qui tu es pour faire les choses avec le cœur, vendre tes offres avec le cœur, et vraiment avoir cette démarche introspective pour aligner ton entreprise à qui tu es profondément. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. En attendant, porte-toi bien. Et puis n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, à aller voir, t'abonner à ma chaîne YouTube, au podcast, et à me partager tes prises de conscience, à partager le podcast aussi, je te repartagerai, parce que ça fait toujours plaisir, hein, il faut l'avouer. Et puis l'idée c'est que le message il soit aussi partagé un maximum pour qu'il puisse aider les personnes qui tu penses pourront en avoir besoin. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.